Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, hein. Comme d'hab, je suis toujours contente, c'est un pur bonheur. Et j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que le mois de juillet commence bien. Il y a des petits trucs qui sont tombés de l'arbre. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une question qu'on m'a posée dans les commentaires, je crois hier ou avant-hier. Peut-être c'était hier pour vous, pour moi c'est... Enfin, du moins, pour moi, c'est hier et pour vous, ça sera avant-hier parce qu'il y a un jour de décalage, évidemment, entre le moment où je filme et le moment où vous avez la vidéo. Enfin, encore qu'il y a des jours où c'est que c'est le jour même. Mais en fait, j'essaye de prendre un peu d'avance, là. Parce que sinon, je m'en sors plus, je dormais plus. Donc voilà, la question qu'on va se poser, c'est... est-ce que la personne à laquelle vous pensez, alors moi je vais le faire dans le sens de votre autre, hein, donc après vous pouvez l'utiliser pour qui vous voulez, comme vous voulez, mais moi je pars sur du sentimental, comme d'hab. Est-ce que cette personne, elle a aujourd'hui une attirance pour une autre personne que vous? Voilà. Donc après, est-ce que vous êtes en couple ou pas? Est-ce que c'est un couple galère? Est-ce que c'est un couple en place? Est-ce que vous êtes célibataire et vous avez quelqu'un en tête et vous vous posez la question si cette personne... peut-être il y a quelqu'un d'autre dans sa vie qui se présente. Est-ce que... Enfin voilà, on va essayer de regarder un peu ça. Pour ça, je vais faire trois choix. Avec quoi je vais les symboliser? Je vais les symboliser avec la carte conseil. Voilà. Alors, je vais vous tirer déjà la carte conseil pour chacun. Donc, alors on est sur le de l'intemporel, hein, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre. Des fois, ça peut être juste une prise de conscience sur un truc. Des fois c'est une information. En fait, de toute façon, ce que vous entendez, en général, il y aura toujours un impact. Parce que si vous entendez ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Des fois, c'est comprendre qu'on n'est pas d'accord avec un truc. Hein. D'autres fois, c'est que ça colle parfaitement à notre histoire ou ça nous parle. Enfin, je sais pas. Bon, c'est vous qui verrez. Hein. Vous sentez si ça vibre ou si ça vibre pas. Et bien évidemment, vous gardez votre discernement. Si ça vibre, ça va. Si ça vibre pas, eh ben, ça vibre pas et puis c'est tout. Soit vous changez de choix, soit vous écoutez quand même parce que vous vous dites bon, mais il y a peut-être autre chose, soit vous écoutez une autre vidéo ou vous allez voir aussi sur une autre chaîne parce que évidemment on est tous imbriqués les uns avec les autres, hein, et je veux dire c'est un peu comme si on se positionnait à des endroits différents et tout le monde reçoit des choses et on n'est pas toujours en lien avec la même personne, hein. Des fois, on sent vibrer chez quelqu'un, après ça sera chez quelqu'un d'autre, puis après ça sera de nouveau là, et puis bon, voilà, c'est un peu mouvant tout ça, hein. Il faut que vous le sentiez, quoi. C'est tout le jeu, tout le côté facétieux de l'univers, des guides et tout ça, quoi. Bon, voilà, alors donc du coup, pour ceux qui prennent le choix 1, vous restez avec moi. Pour ceux qui prennent le choix 2, choix 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée, et puis on va commencer tout de suite. Donc je recule le choix 2 et le choix 3. Donc ça, de toute façon, ça sera le conseil que j'ouvrirai à la fin. La première chose qu'on va faire, évidemment, on pense à la personne en question. Parce que là, vraiment, on est sur une question un peu sensible, hein, et c'est important de ne pas projeter les peurs, parce que ça peut arriver. Bon, voilà. Alors, on va prendre une inspiration. Non, d'abord, on pense à la personne donc en question. On prend une inspiration. Et puis, on souffle tout. Voilà. Alors, donc, cette personne, est-ce qu'elle a une attirance pour une autre personne que vous, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle? Non. Non, non. Elle n'est pas attirée par quelqu'un d'autre. Du coup, on va quand même regarder qu'est-ce qui l'attire chez vous, cette personne. Parce que bon, c'est plutôt cool. Hein. Là, moi, je suis contente que la personne ne soit pas attirée par quelqu'un d'autre que vous. Donc, on va quand même s'intéresser à ce qui l'attire en vous. On va pas en rester là, on va pas juste tirer un conseil. Donc ce qui lui plaît en vous, 6 de bâton, c'est que vous êtes quelqu'un qui avance. Vous êtes quelqu'un qui se met en mouvement, qui brandit ses valeurs, qui brandit ses idéaux, vous êtes proche de votre désir. Et votre désir, c'est un peu comme votre monture. C'est-à-dire que vous laissez votre cœur guider votre vie.
Ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que, du coup, ben, alors, vous êtes quelqu'un de triomphant. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et ça ne peut que réussir parce que vous êtes tout le temps en accord avec vous-même. Vous êtes en accord, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle voit que vous êtes une personne qui réussit ce qu'elle entreprend, qui se lance dans des choses qui lui tiennent à cœur. Elle aime aussi que vous lui écriviez et que vous soyez différents, que vous ayez des différences. Parce que le 6 de bâton, ça parle aussi de quelque chose, d'un pays étranger, où des fois c'est pas la même région, mais souvent c'est pas la même culture ou la même manière de voir la vie ou de fonctionner. Vous avez peut-être des grosses différences dans la manière d'agir. Peut-être si vous êtes très en accord avec vos propres désirs et très à l'écoute de vos élans, peut-être c'est une personne qui elle est plutôt dans le mental, ou enfin je sais pas, bon voilà, on peut imaginer n'importe quoi. Ça vous saurez vous-même en quoi vous êtes différent. En tout cas, sachez que cette différence et surtout cette manière que vous avez d'agir en avançant toujours vers vous-même, c'est-à-dire que vos projets vont réussir parce qu'ils vous réussissent, ils vous épanouissent. Et ça lui plaît énormément. Elle voit en vous aussi quelqu'un qui est son égal. Vous êtes différent, mais vous êtes son égal. Elle vous considère comme presque, ouais, on pourrait dire comme un rival honorable, quoi. C'est-à-dire que quand vous parlez, votre parole a autant de poids que la sienne, quoi. Vous avez une grande une importance, en fait, pour cette personne, vraiment. Ok, bon, c'est pas mal ça quand même, hein. C'est plutôt là, cette personne, ben bon, en même temps, c'est ce qui lui plaît en vous. Donc, mais c'est chouette parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime vous voir réussir. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment parce que elle aime quand vous voir, vous débattre avec la vie et vous en sortir bien, quoi. Et si elle aime la manière dont vous marchez dans vos propres pas, c'est qu'elle aime vraiment votre être intérieur. Parce que ben, si vous suivez justement votre voie intérieure et que cette personne elle trouve ça super et très attirant, alors c'est qu'elle est attirée par aussi votre force intérieure. Qu'est-ce qu'on peut demander pour elle, cette relation, elle est faite de quoi? Elle représente quoi? Bon, je ne vais pas tirer 40 cartes, mais enfin quand même, c'est toujours intéressant de creuser un petit peu. Les émotions. Vous réveillez ses émotions. Vous l'obligez à aller chercher, à aller puiser au fond d'elle-même ce qui la met en mouvement. Ça la met en mouvement, ça la réveille. Et de la même manière, et c'est vraiment, c'est marrant parce que, en fait, ce qui l'attire en vous, c'est ce qu'elle a envie de... Enfin, c'est ce que cette relation déclenche en elle. C'est-à-dire de suivre sa voie, vraiment, en la portant fièrement, en étant... regardez, elle porte son étendard, ses valeurs, ses flèches, ses bâtons, quoi, ses baguettes magiques. Donc ce qu'elle va créer dans le monde, elle le porte fièrement. Et donc, vous êtes comme ça. Et donc, dans cette relation pour elle, c'est une relation qui réveille les émotions, qui la fait à nouveau se sentir proche de son... Ça me fait penser, vous savez, de son ikigai, de sa mission de vie, enfin, ou du moins de cet élan vital qui habite et qui fait qu'on est là pour faire quelque chose, quoi. Ça réveille en fait sa force intérieure et ça passe par ses émotions. Donc en fait, le fait de se mettre en mouvement, c'est ça qui fait moteur. Donc pour cette personne, c'est un moteur parce que ça la reconnecte à sa sensibilité, à sa manière, ça la reconnecte à son cœur, tout simplement. Donc c'est une très belle relation, hein. Cette personne, elle est bien consciente que... on voit bien qu'il y a de l'amour, hein. C'est un amour profond même. On va regarder le conseil. Le conseil pour vous, donc dans cette relation, complétude.
C'est une super belle carte. Hein. Ben là, soyez vous-même entièrement. Soyez avec l'autre tel que vous êtes hein, pour de bon. Parce que c'est comme ça qu'elle vous aime, cette personne. Hein. Et parce que de toute façon, c'est comme ça que vous-même vous vous aimez. Acceptez l'abondance de cette relation. Quelle qu'en soit peut-être qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas. Alors, imaginons qu'à l'heure actuelle, il y aurait peut-être des petites problématiques ou des trucs compliqués. Ce qu'on vous dit, c'est ayez la confiance que vous êtes un être complet, déjà par vous-même, hein, et qu'au travers de cette relation, il y a une complétude supplémentaire. C'est-à-dire, ben oui, c'est deux complétudes qui viennent se compléter, quoi. C'est rigolo, c'est plutôt joli, ouais. C'est aller vers votre propre accomplissement, en fait. Parce que c'est ça qui attire l'autre vers vous. Quand il vous voit aller vers vous-même, il ne peut plus résister, c'est ça qui l'attire. Parce qu'en fait, il a envie de vous suivre, il a envie de faire pareil, il a envie que vous soyez complet, chacun de votre côté. Et que justement, cette relation, elle se fasse au croisement de vous deux. Comme l'oiseau qui s'envole. Oh, mais c'est beau, hein, c'est vachement beau, j'adore. Donc, allez vers vous-même au maximum. Et cette personne, elle va suivre, quoi. Elle va suivre parce que vous êtes irrésistible quand vous êtes comme ça. Voilà. Enfin, en tout cas, pour cette personne. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je suis vraiment heureuse pour vous parce que c'est super beau, là. Voilà, c'est vraiment cool. Bon, c'est que du bonheur. Je vous envoie toutes mes pensées d'amour les plus belles. Vivez-la, cette relation, et profitez-la à son maximum, dans sa plus belle expression. Et surtout, allez vers vous-même. Soyez vous-même. Quoi qu'il arrive, quels que soient les événements que vous allez traverser ensemble, sachez que c'est au travers de votre propre réalisation que cette personne vous aime. Elle vous aime parce que vous êtes vous, parce que vous êtes unique, parce que vous êtes capable de tellement de belles choses, de vous réaliser, etc. Et c'est ça qui l'attire en vous. Donc surtout, ne vous privez pas d'aller vers vous-même. Mais c'est logique, hein, parce que si vous arrivez à être vous-même sur votre propre voie, alors vous renforcez l'amour de vous et donc on ne peut plus vous résister parce que forcément, si vous vous aimez, alors les autres aussi vous aiment. C'est tout un enchaînement, c'est normal, c'est logique. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je range celle-ci. Je vous souhaite que du bonheur et merci d'être là. Pensez à liker, partager, abonnez-vous. Pensez à activer la cloche aussi parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas activé la cloche. Vous n'êtes pas très nombreux en fait à l'avoir activé cette cloche. Vous êtes, je crois, 26%, c'est pas beaucoup. C'est dommage parce que si vous l'activez, ben, vous serez au courant à chaque fois quand je publie un nouveau truc. Donc si vous aimez bien la chaîne, si vous êtes abonné, a priori c'est que vous aimez bien. Et du coup, à y être, activer la cloche, vous serez prévenu à chaque fois. Et voilà, merci de vos commentaires, merci à ceux qui font des dons sur le PayPal parce que c'est super cool, parce que vraiment c'est un bon coup de pouce et que là du coup, grâce à ça, j'ai pu remettre en branle mon vieux pépère et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté de carte graphique suffisamment puissante, mais j'ai pu remettre en route l'ancienne, vaguement. Et du coup, c'est pour ça que vous avez dû remarquer que les vidéos, elles sont plus tout à fait dans le même format qu'avant, mais par contre, elles me mettent plus 8 heures à se mettre en place. En 1 heure, c'est bon. Et donc du coup, ça me facilite vachement la tâche. Bon, après, mon problème, c'est surtout l'Internet. Mais ça, vous ne pourrez pas y faire grand-chose parce que c'est juste que chez nous, là où je suis, on a un Internet en 512 et bon, c'est une galère. Mais enfin, je trouverai bien une solution incessamment sous peu. Et sachez que voilà, les dons sur le PayPal, ils vont me servir à acheter une nouvelle carte graphique. Hein. Maintenant que je sais que le vieux pépère voilà, remarche, que j'ai pu le remettre en route, etc. Bon, mais maintenant, je vais essayer de l'améliorer pour qu'on ait une qualité plus correcte hein, encore. Et puis voilà, et puis après, l'Internet, hein, dès que j'aurai fait mon déménagement, a priori, je croise les doigts pour qu'on ait, pour avoir un bien meilleur Internet que ce que j'ai ici, parce qu'ici, c'est un Internet partagé, enfin, bon, c'est tout un merdier, et vraiment, il est pourri. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, j'arrête de bavasser. Et je passe à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Des bisous à ceux qui avaient choisi le choix numéro 1, sauf si vous restez là, et c'est cool.
Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, on va prendre... D'abord, on va penser à la personne en question. Et puis, on va bien faire la respiration parce que c'est important, parce que là, on est sur un sujet un peu sensible. Je ne voudrais pas qu'on projette des peurs ou des conneries. Donc, on pense à la personne. On prend une bonne inspiration. Et puis, on souffle. Voilà. Donc, cette personne, est-ce qu'elle a une attirance, là, aujourd'hui, pour quelqu'un d'autre que vous? Non, il n'y a pas d'attirance autre que pour vous. Cette personne, c'est vous. Donc, du coup, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui l'attire chez vous? C'est quoi c'est quoi qui l'attire en vous? C'est quoi qui fait que cette personne, elle craque pour vous? On va pas prendre avec celui-là. Avec mes faits, voilà. Qu'est-ce que c'est qui fait... non, il y en a trop, là. Là, j'en ai trop. Là, c'est pas possible. Donc, hop, on reprend. Non, alors, c'est pas les faits, peut-être. Je vais prendre autre chose. On va aller avec Ganesh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que cette personne, elle se sent attirée par vous? Qu'est-ce qui l'attire en vous? C'est quoi qui l'a fait craquer cette personne en vous? Tire vos énergies. Ah ouais, vous êtes un peu une tornade. Nettoyez vos énergies. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est capable de remettre les compteurs à zéro, qui remue ciel et terre. Vous avez une capacité à chambouler le réel. Peut-être que quand quelque chose ne vous plaît pas, vous êtes une boule d'énergie, quoi, et vous changez les choses. C'est un peu le côté tornade, quoi. J'aime bien. C'est pas mal, quoi. J'aimerais un petit complément quand même sur ça, parce que je trouve ça quand même assez fort, quoi. Ouais, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez quand quelque chose ne vous plaît pas, à tout balayer, et voilà, vous prenez pas la tête, vous recommencez, vous refaites, vous faites différemment, vous faites autre chose, mais vous n'allez pas rester avec des énergies stagnantes. Ouais, vous êtes efficace, vous êtes vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes efficace pour... comment je peux dire ça? Vous avez des... Comment dire? Vous avez des aptitudes, quoi, à renouveler et à gérer le quotidien. Alors peut-être aussi vous êtes une tornade du ménage, ça je sais pas, mais ça peut ça rentrer là-dedans. Mais en tout cas, vous êtes une tornade au quotidien. Et ça, cette personne, elle craque complètement là-dessus. Le fait que vous soyez capable de dégager une telle énergie, de nettoyer aussi vos énergies, Ouais, elle adore la manière dont vous gérez le quotidien, dont vous êtes efficace pour gérer les problèmes, pour gérer la vie en fait, en général. Pour gérer votre vie, pour gérer les choses qui se présentent. Vous ne laissez pas les choses stagner. Voilà, il y a quand même ce côté tornade ouragan, quoi. Peut-être vous êtes un peu péchu, peut-être vous avez un caractère de feu, quoi. Mais en même temps, avec une vision claire des choses, dans le sens où vous êtes sécurisant ou sécurisante. Parce qu'on sait qu'à vos côtés, il n'y a rien qui va venir déranger quoi que ce soit. Vous allez faire le ménage, quoi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se présente, qui ne fait pas partie des choses que vous estimez qui doivent faire partie de votre vie, quoi, vous allez vite fait les dégager. Et ça, c'est très sécurisant pour cette personne. Cette personne, elle se sent tout à fait à l'abri près de vous. C'est joli, c'est vraiment très joli, parce que ça, c'est vraiment une marque d'une bonne entente au quotidien aussi. Ça veut dire que dans le quotidien, cette personne, elle se sent en sécurité auprès de vous, elle se sent prise en charge en quelque sorte, comme si, t'inquiète, je m'occupe de tout. Il y a un peu ça aussi, le côté tornade là, à fond. Ok. Qu'est-ce que je voulais demander?
Ouais, que ça c'était ce qui lui plaît en vous, ce qu'elle aime en vous. J'ai demandé un autre truc au truc précédent, mais je sais plus ce que c'était. Ben ouais, comment elle voit cette relation? Cette personne, elle la voit comment cette relation? Pour elle, c'est quoi cette relation? Peut-être ici. Elle représente quoi pour cette personne, cette relation? Elle la voit comment? Elle représente quoi dans sa vie? Full moon, ouais. Voilà, vraiment, il y a un côté très très fort de complétude, ben, c'est un peu tout, hein. C'est un peu tout, c'est la pleine lune, donc en fait, il y a un côté très... ouais, regardez, même il y a la lune là qui sort. C'était quoi l'autre, hein? Ouais, la reine de bâton. Ouais, ben, c'est rigolo parce que c'est un peu les mêmes énergies vraiment que les deux cartes qui viennent de sortir. Parce que on a ici cette lune donc, qui nous parle des intuitions. C'est un peu le choix de l'intuition, c'est un peu la famille aussi. Mais il y a ce côté lunaire très fort. Cette relation, en fait, c'est une relation qui parle à l'inconscient, dans lequel il y a un côté maternel, familial, qui nous parle aussi du passé. Pour certains, ouais, il y aura ça. Peut-être une relation ancienne ou une relation... En tout cas, c'est une relation qui prend de la place. Hein. C'est une relation très forte, très profonde, qui parle à l'inconscient, quoi. En plus, on est avec une majeure et évidemment, c'est une relation à laquelle on tient très fortement. C'est intense. C'est une relation fertile aussi. Une relation sur laquelle on peut s'appuyer pour faire naître la vie qu'on veut mener. Il y a une très très forte attraction, un très fort lien dans cette histoire. Parce que évidemment, avec une pleine lune, on est sur une attraction presque magique, à la limite des rêves, quoi. Il y a quelque chose de très émotionnel, très instinctif dans cette relation. Et à la fois, c'est une relation qui nous fait bouger, qui nous met en mouvement, c'est le flot de la vie. On voit bien qu'on ne peut pas l'arrêter, cette relation. On voit bien qu'il y a ce grand désir. C'est un désir qui est pleinement assumé, qu'on utilise. C'est l'élan vital créateur. C'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie et c'est instoppable. C'est chargé d'émotions. Donc c'est une relation très prenante, très très prenante, qui nous engage dans le processus vital très très fortement. Un peu comme si on y était engagé dans ce processus vital de manière inconsciente et de manière consciente. Les deux parties sont en accord total. Et d'ailleurs, ça nous parle de complétude. C'est une complétude en mouvement. C'est-à-dire qu'on continue à toujours relancer ce désir, à toujours le raviver, à toujours raviver les émotions. Le lien se ravive constamment. Il est stable et à la fois en mouvance. Donc c'est un très beau lien. Hein. C'est un très beau lien. Je pense que c'est un lien qui se renouvelle. Hein. C'est un peu comme des vœux renouvelés constamment. Ok, bon, c'est très beau. Juste, on va regarder le conseil donc pour vous dans cette relation. 6 de coupe. Envoyez vos rêves à l'univers, hein, parce que ce que vous projetez se réalise et en fait il faut y croire vraiment à cette relation parce que c'est une relation, c'est quand même le 6 de coupe, hein, donc c'est une relation très forte, hein, qui engage la mémoire, qui engage un passé commun. Bon, c'est une relation qui nous parle d'âme sœur, hein. Donc vivez-la cette relation, laissez-la se renouveler. Et s'il y a des moments de creux, sachez que ce sont que des creux, parce qu'il va y avoir, voilà, c'est des vagues. C'est des vagues et on est fait pour être ensemble et c'est un lien
ce qu'il faut, ouais, là, ce qu'il faut comprendre au final, plus qu'un conseil, c'est que ce lien-là, il n'est pas... même si vous êtes séparés pour l'instant, peut-être dans la matière, ou même si des fois il y a des difficultés, sachez que votre lien, il va au-delà. Il est comme une étoile qui vous guide. Comme un... Ouais, c'est le rêve qu'on suit. Mais ici, on est dans un rêve. Et donc, c'est un peu une histoire de vie, quoi. Très forte. Donc, voilà. Suivez vos émotions, vraiment. Restez à l'écoute de vos émotions et de vos désirs profonds. Parce que, en même temps, vu ce que ressent cette personne pour vous, moi, je vais vous dire, c'est normal qu'on vous dise, laisse-toi guider par cet amour, quoi. Parce que l'autre aussi, hein, il voit bien que c'est quelque chose qui le remplit, qui ne comprend pas forcément toujours tout, mais qui voit bien que ce mouvement, il est là, et que le désir, il est toujours là, et que ça avance, quoi. Donc voilà, laissez-vous guider par ce rêve, par cet amour. Peut-être essayer de le rêver le plus en détail possible, hein, de visualiser les choses, ce que vous voulez voir apparaître dans la relation, comment vous voulez qu'elle se concrétise ou qu'elle se développe. N'arrêtez pas de rêver le plus proche possible de ce que vous voulez, parce que vous êtes quand même une tornade, et donc ne laissez pas des choses qui ne vous intéressent pas s'installer. Voilà. En plus, c'est ça qui lui plaît, hein, chez vous, hein, à cette personne. Donc voilà, je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'avoir été là. C'est vraiment très cool. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette relation. Je suis très heureuse pour vous parce qu'au final, voilà, c'est une question délicate. Mais là, je suis très contente parce que du coup, cette personne, elle est axée sur vous. Hein, donc, très belle histoire, ça se voit. Ça se voit qu'en fait, il y a une grande magie dans cette histoire. Parce que bon, quand quelqu'un vous aime en tant que tornade, je peux vous dire que c'est parce qu'il vous aime tout court. Et en plus, il vous aime pour votre manière de gérer le quotidien. Donc c'est quelqu'un qui vous aime sur du long courrier, je dirais. Même s'il y a des difficultés, on est sur une histoire sérieuse, stable. Il y a quelque chose là de fort. Hein. Soit en construction, peut-être c'est pas encore tout à fait abouti, établi, soit c'est déjà en place et vous le savez que c'est une histoire déjà solide et vous pouvez donc simplement vous rassurer, non, cette personne n'a personne d'autre en vue, quoi. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été là, likez, partagez, tout là, tout ce qu'il faut faire pour la chaîne pour l'aider. Pour m'aider à ce qu'elle se développe. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner parce que c'est ça qui fait grandir la chaîne au final. Toutes vos interventions en fait avec la chaîne sont pour vous ce sont des clics entre guillemets, et pour la chaîne au final YouTube il comprend que ça, hein, donc du coup c'est un algorithme, hein. Donc si vous cliquez la chaîne grandit. Voilà. Et pareil, pensez à activer la cloche parce que je me suis rendu compte que vous étiez que 26% à avoir activé la cloche. Donc ça fait pas beaucoup. Et voilà, donc activez-la parce que si vous aimez la chaîne, si vous êtes abonné, c'est que vous aimez la chaîne. Si vous venez voir mes vidéos régulièrement, en activant la cloche, ça vous permettra d'être prévenu à chaque fois qu'il y en a une nouvelle. Et après, vous voyez si vous voulez la voir ou si vous voulez pas la voir. Ça, après, en fonction du sujet... Mais ça vous permettra de le savoir, parce que je ne publie pas toujours à la même heure. Et donc, du coup, voilà. Donc, merci à ceux qui le feront, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui font grandir la chaîne. Et voilà, je vous fais plein de bisous, et merci pour tout ce que vous faites, hein, pour simplement déjà, le fait d'être là, c'est déjà génial. Et c'est parce que ce partage d'énergie, il est très beau. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, hein, et peut-être vous restez là pour l'autre tirage. Si c'est le cas, c'est cool, et si c'est pas le cas, je vous dis à bientôt. Donc, pour ceux qui ont choisi le troisième choix, on va d'abord penser à la personne en question, et puis on va faire une respiration, c'est important,
de libérer le mental des peurs, de libérer le mental des projections, parce que, enfin des projections négatives, parce que on est sur une question sensible et je voudrais pas qu'on projette des peurs. Donc j'aimerais qu'on ait une vision claire, un message clair des choses. Donc on pense à cette personne, on prend une bonne inspiration et puis on lâche tout. Voilà, on se libère complètement. Donc cette personne-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle a une attirance pour quelqu'un d'autre que vous? Oui. Oui, alors là, on a une attirance pour quelqu'un d'autre. C'est une attirance de quel ordre? Je voudrais savoir quelque chose sur cette attirance. De quel ordre est cette attirance? Est-ce que c'est une attirance passagère, à long terme? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est juste un béguin? Est-ce que c'est un intérêt pour vis-à-vis, je sais pas moi, d'une réussite ou d'un truc, genre un peu comme une admiration? Ou est-ce que, enfin, on va regarder ça, quoi. Elle est de quel ordre? Elle est de quelle typologie, cette attirance? 3 de coupe, hein. Ouais, c'est une attirance plutôt joyeuse, en fait. Mais moi, pour moi, là, j'y vois plutôt, parce qu'avec le 3 de coupe, bon, on est plutôt sur de l'amical, quoi. C'est une attirance de partage, hein, dans le partage. C'est une attirance parce que y a un partage, parce que on rigole ensemble, parce que on a, y a une abondance dans cette relation, il y a de la joie, on partage des bons moments, en fait. Peut-être on fait des choses ensemble, peut-être c'est peut-être une base amicale pour le coup. Qu'est-ce qui l'attire chez cette personne, hein? C'est quoi qui l'attire chez cette personne? La persévérance. Ben c'est parce que c'est quelqu'un qui s'accroche. Ce qui lui plaît, c'est que c'est une personne qui se laisse pas démonter. Alors, est-ce que c'est quelqu'un peut-être qui est présente dans sa vie déjà depuis longtemps et qui la drague depuis longtemps peut-être à cette personne et elle apprécie le fait qu'il y ait cette constance dans le lien, quoi. Et qu'elle se décourage pas. Moi, je crois que c'est parce qu'en fait, du coup, elle se sent un peu comme un trésor, comme le trophée magique. Et du coup, ça la met vachement en valeur parce que cette personne, si elle persévère, c'est que l'objet du désir vaut le coup. Et donc, ça la met en valeur. C'est ça qui lui plaît dans cette relation. Et en vous, c'est quoi qui l'attire? Pas avec ça, je sais pas pourquoi je cherche. Ah, voilà, avec ça. En vous, c'est quoi qui attire cette personne? C'est quoi qui attire cette personne en vous? C'est le cœur que vous mettez dans ce que vous faites. C'est votre manière d'agir toujours avec le cœur. C'est le fait que vous soyez vrai, en fait. Que tout ce que vous faites, vous le faites, vous y mettez corps et âme, quoi. Vous n'avez pas... c'est vraiment joli, en fait. Elle aime cette passion qui vous anime. Elle aime votre manière de vous investir dans ce que vous faites. Et si vous y mettez du cœur, alors c'est que c'est quelque chose qui est
en connexion avec vous-même. Donc, en fait, elle aime quand vous êtes relié à ce que vous faites. Il y a une reliance d'amour dans vos contacts, dans votre travail, dans votre... Vous voyez, dans tout ce que vous réalisez, dans tout ce que vous faites, on sent que vous y mettez toute votre passion, tout votre amour. Et ça, c'est ça ce qui l'attire chez vous. C'est votre capacité d'investissement profond. Il y a une profondeur là-dedans. Quel est l'impact de cette attirance extérieure, on va dire, sur votre relation? Qu'est-ce que ça génère? Est-ce que ça a un impact déjà entre vous? Le fait que cette personne, elle regarde un peu l'autre personne, enfin, ou du moins qu'elle ressente une attirance pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a un impact et lequel? Qu'est-ce que ça génère entre vous? 7 de bâton. Du fait qu'il y ait cette tierce là qui se mette en bascule, enfin, ou en tout cas une autre potentialité là. Entre vous, ça déclenche une capacité d'endurance. C'est bizarre, c'est un peu comme si au final, sous la pression de l'apparition de cette personne qui est persévérante, et ça lui plaît, mais au final, ça vous fait tenir bon. C'est-à-dire que le couple en devient d'autant plus solide. Où cette relation prend du galon du fait qu'en fait, on a une oppression de l'autre côté. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre le veut, quoi. Du coup, ça le rabat vers vous parce qu'il faut tenir bon. Et on se met en vigilance, genre non, va des rétro satanas, quoi. C'est un peu ça, parce que quand même cette carte, elle parle d'avoir des valeurs et de les défendre. Elle parle de garder ce qui est précieux et de vraiment se ranger du bon côté et mener son propre combat, quoi. C'est-à-dire, donc je pense que cette personne, elle s'y laisse pas tellement aller à ça. C'est-à-dire qu'elle ressent peut-être cette attirance et que du coup, ça renforce le fait qu'elle dit ah non, moi j'y vais pas là. J'y vais pas. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en fait, peut-être que justement le fait qu'il y ait cette autre personne qui vienne un peu dandiner du popotin devant votre autre, et que justement il en ressente une certaine attirance parce qu'il se sent mis en valeur, etc. Du coup c'est un peu... Mais en fait ça le stimule d'autant plus à garder ce qu'il a, quoi. Et à dire non, moi non. Ça c'est rigolo. Donc on va regarder maintenant le conseil en question. Bon, c'est plutôt rassurant, hein, c'est-à-dire que là, votre autre, il se laisse pas tenter. Au contraire, ça fait l'effet inverse, quoi, que de ce qui aurait pu arriver, quoi, en quelque sorte. Ce qui se met sur la défensive, justement, là, pour le coup. Donc, un conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne pour vous dans cette relation? Soyez libre, soyez confiant, n'ayez pas peur. C'est pas, en fait, vous risquez rien, c'est ça qu'on vous dit. Avec le fou, c'est garder la légèreté, continuer à marcher en confiance, parce que en réalité vous pouvez pas tomber. Les risques, ils sont là que si vous perdez la confiance. Gardez votre cap personnel. Marchez dans vos propres pas, sur votre propre voie. Continuez à faire les choses que vous faites avec le cœur. Et vis-à-vis de cette personne, c'est un peu faites-lui confiance et faites confiance à l'univers. Continuez d'avancer.
Parce qu'au final, cette relation, elle est plutôt belle, quoi. Et que justement, vous voyez, quand quelqu'un vient, et que même ça peut être quelqu'un qui intéresse cette personne, alors elle va avoir la réaction inverse, c'est-à-dire elle dit non, je ne me laisserai pas tenter par ça, parce que c'est pas ça qui compte le plus pour moi. C'est ça qu'elle se dit, cette personne. Elle est capable de revenir en fait à l'essentiel, elle voit ce qu'elle veut protéger, ce qui est important dans son quotidien, dans sa vie, etc. Et donc elle est d'autant plus fiable que même si elle ressent un peu une attirance, ce qui paraît normal, parce que bon, je veux dire, déjà on en croise beaucoup, et bien sûr que c'est flatteur et que ça montre que la personne, ben, enfin, ça doit lui montrer, tiens, je peux plaire encore à d'autres personnes, etc. Ça met en valeur, mais au final, ce que ça vous dit ici, c'est que cette personne, même dans cette situation-là, où peut-être si elle n'était pas avec vous, peut-être si c'était d'autres conditions, peut-être elle aurait pu se laisser tenter. Mais là, c'est trop important ce qu'elle a déjà avec vous. Ce cœur-là, comme ça, qui est entre vous, que vous mettez dans la relation, que vous mettez dans qui vous êtes, dans ce que vous faites. C'est trop important pour qu'elle prenne le risque de le perdre. Et au contraire, ça réveille en elle un sentiment de... C'est un peu l'auto... c'est un réflexe de protection, entre guillemets. C'est-à-dire, ça devient trop dangereux, je sors le bouclier, quoi. Et là, vraiment, vous, ce qu'on vous dit, c'est aller en confiance, marcher en confiance. Vraiment. C'est une majeure en plus. Donc c'est important que vous fassiez confiance à cette personne. Dans votre relation, mais aussi pour vous, pour votre propre chemin de croissance. Et ayez peut-être aussi confiance en vous, en votre propre pouvoir de séduction, en votre propre valeur. Cette personne, elle croit en vous, elle vous aime, elle voit bien que vous êtes le cœur de l'affaire et qu'elle ne veut pas vous perdre. Donc, il est hors de question qu'elle se laisse tenter ailleurs, même si c'est joyeux, même si c'est agréable de se sentir apprécié. Mais là, on voit bien qu'il y a ce recul chez votre autre. Donc vous, ce qu'on vous conseille en tout cas, marchez en confiance, continuez à mettre le cœur et toute votre légèreté, votre innocence dans vos pas et faites ce que vous avez à faire. Et donc, du coup, ben, c'est valable à tous les niveaux, je pense, c'est ça. Bon, voilà, allez, j'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Merci de votre confiance, justement. Merci de votre soutien. Merci de tout ce que vous faites. Pensez à liker, partager, etc. Tout ce que vous faites pour la chaîne. Pensez à activer la cloche parce que si vous êtes abonné déjà, sachez que vous n'êtes que 26% à avoir activé la cloche. Et c'est dommage parce qu'en fait, ben, évidemment, YouTube, ça connaît que le clic et l'algorithme. Donc, donc si vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne, et ce dont je vous remercie infiniment, et ça me permet, moi, doucement, en fait, je me dis que j'aimerais bien finalement peut-être la faire grandir suffisamment pour pouvoir m'en occuper d'autant mieux, pour me dégager du temps, justement, un peu plus. Enfin, voilà, j'aimerais pouvoir la développer, peut-être justement mettre en place des podcasts, répondre peut-être à des questions que vous vous posez, pas toujours forcément au travers des cartes, mais juste comme une transmission. Enfin, je sais pas, vous me direz si ça peut vous intéresser. Et enfin, j'entrevois de nouvelles choses à mettre en place qui pourraient être vraiment sympas. Et voilà. Donc pour ça, il faut que la chaîne continue son petit bonhomme de chemin et
et c'est avec vous et pour vous et grâce à vous qu'elle vit, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ben, merci d'en prendre soin comme vous le faites. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies et tout mon amour. Et que du bonheur, que de la joie. Et puis voilà. Et donc, bah, c'était des tirages intéressants. Merci en tout cas pour cette question. J'essaierai ce que je vais faire, je pense que je vais ouvrir un post où c'est que vous pourrez venir poser vos questions. Et voilà, pour des sujets comme ça, parce que sinon je galère à les retrouver à chaque fois quand vous me dites ça serait bien que tu fasses cette question. Après, je suis obligée de chercher dans les coms pendant 10 plombes. Et pour ceux qui m'ont posé la question, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Non, je ne suis pas de Marseille, hein, et je suis de plus au sud, en fait, je suis presque à l'Espagne. Je suis sur la ville de Narbonne. Voilà, donc dans l'Aude. Et donc près de la mer. Enfin, à mi-chemin entre la mer et la montagne, entre guillemets. Hein, faut le dire vite, la montagne. Et la garrigue, quoi. Je suis dans la garrigue. Dans la garrigue à 2 pas de la mer. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et je sais pas, j'ai pas